Écoute-moi. Oh, noir. Ton code. Non, non, Tiens. c'est 25,69. C'est pas cher, c'est pas compliqué. 25,69 et puis ok. Yeah. Thank you. Thomas Seri, salut. Depuis ta position combattant, on est ensemble. Salut chef. Salut. Feel like you're missing out on the TV everyone's talking about. Well, with Sky Q, I just say, what should I watch? And, just like that, there are all the top shows on Sky, what's popular on Netflix and Prime Video, and what's trending on Sky Cinema. Sky Q, everything you love in one place, easy. Allô mon grand, Chano Badier, salut. Zach, Léonie Kotopro, Zadi Marie-Pierre, Zadi Bré, salut l'artiste, Loco Zadi, jolie beauté, salut maman. Salut DG. Thomas Seri. Salut Prési.
Salut. Bien. Bonsoir à tout le monde. On va commencer, on n'a pas de temps à perdre. Je vais parler. Voilà. Tansia Kakou, salut. Merci, Prési, merci. Prési, Marceline Yoro, merci. Je voudrais m'adresser aux soroïstes, surtout les cyberactivistes soroïstes. Et mon jeune frère Wilway Jordan, il vit à Londres ici. C'est à ces deux-là que je voudrais m'adresser. Irène Yaba, Ganon Satigui, salut. Toi, tu es un corbeau, le corbeau du RHDP. Salut. Bien. Il y a une semaine de cela, il y a eu un incident, une sortie d'un Sylvie Manaël, salut ma fille, d'un homme qui se proclame gbagboïste. Il s'appelle Wilway Jordan. Il a fait une sortie qui n'a pas été du goût des soroïstes. Il aurait même appelé à l'assassinat des soroïstes. 1460, tu as dit hein? 2569. Je crois que sa vidéo est là. C'est pas amusement. J'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'il faut éliminer. Sinon, le pays ne va jamais connaître la paix. J'ai dit ça bien. Si vous voulez prendre ma vidéo, allez-y, mettez ça partout. J'ai dit, il y a des gens qui doivent être éliminés. Voilà. C'est ce que Rawlings a fait au Ghana. Et puis le Ghana était pacifié. Parce qu'avant son arrivée là, c'était un fourou-fourou. Il y avait le cafouillage. Il y avait le bordel au Ghana. Quand Rawlings est arrivé là, il a mitraillé les gens. Ouais, Rawlings, que vous applaudissez aujourd'hui là,
Rawlings, on dit Jerry Rawlings, là. Vous savez ce qu'il a fait à son arrivée? Il a tué des gens. Oui. Pour que les Ghana soient calmes. Il a dit encore il y a des gens qu'on doit tuer. Aïe. Il y a des gens qu'on doit tuer. Pour que le pays soit calme. Je suis probablement dit ça. Voilà. Allez, prenez, faites capture d'écran. Allez-y, dis ça là-bas. Que oui, voilà, dis ça. Oui, il y a des gens qu'on doit tuer en Côte d'Ivoire. Bien. Voilà. Je crois après la sortie de ce garçon-là, il y a eu des réactions, bien sûr, de la part des soroïstes, de certains soroïstes qui ont parlé. Ben, ce que je voulais dire par rapport à sa déclaration, lui, je voudrais dire que, parce que lui et moi, il y a eu déjà un clash, même si ce n'est pas en direct. Parce que le langage qu'il a tenu n'est pas bien. Voilà. Surtout quand on se proclame de Laurent Gbagbo, quand on se proclame gbagboïste, ce langage-là, il n'est pas bien. Il y a des gens qu'on doit tuer. Moi, ça c'est d'après lui. Il y a des gens qu'on doit tuer. Moi, je suis pro Gbagbo et puis je dis ça. Si vous voulez, prenez capture d'écran. Moi, je suis pro Gbagbo et puis je dis ça. Il y a des gens qui doivent être éliminés, qui doivent être tués. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pro Gbagbo, mais je ne suis pas d'accord. Parce que on ne doit pas dire à des gens qu'ils doivent être tués pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Je crois il a donné l'exemple de Jerry Rawlings. Nous ne sommes pas au Ghana. Les époques ne sont pas les mêmes. Les pays ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas le même. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Aujourd'hui, il est en train de dire des sottises. Il dit qu'il est pro Gbagbo. Mais il a déjà copieusement insulté le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je l'interpelle. Il a copieusement insulté le président Laurent Gbagbo. Il disait que Gbagbo a des dents sales. Tout ça. Il a beaucoup parlé, ce mec, de Laurent Gbagbo. Il a tenu des propos même qui ne sont pas du tout bien. Mais aujourd'hui, pour dire des âneries, il dit qu'il se proclame de Laurent Gbagbo. Et qu'il demande qu'on tue des gens pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Gbagbo ne nous a pas appris ça. C'est ce que je tenais à lui dire. Gbagbo ne nous a pas appris ça. Donc quand on veut tenir de tels propos, il faut que quelqu'un, quand tu tiens un propos, il faut que tes propos t'engagent. Ne dis pas que moi je suis pro Gbagbo et puis je dis ça. Mais je suis pro Gbagbo là, ça a quel sens, ça a quel rapport avec le langage qu'il est en train de tenir? Moi je ne suis pas d'accord avec. C'est ce que je tenais à lui dire. On sait. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui ont perdu des hommes chers. On a tous perdu des gens. Et nous sommes là en train d'avaler la couleuvre. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a été libéré. Il y a un grain d'espoir à l'horizon. Ce n'est pas le moment. Ce n'est plus le moment là. Ça, c'est dépassé. Le moment où on tenait ce langage là, c'est dépassé. Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus à ce stade là. Donc, c'est pas bien son langage là. Il n'est pas bien du tout. Son discours n'a pas été bien du tout. Et puis, il a dit le nom du président Laurent Gbagbo. C'est pas bien.
C'est ce que je tenais à lui dire. Maintenant, les soroistes, ceux qui se disent, les partisans des Soros, quand on a décidé de laver quelqu'un qui est sale, on prend tout son temps. Parce que Soro Guillaume lui-même, il a pris la boue pour verser sur lui. Donc, toi qui viens le laver là, toi qui t'es donné la mission de le laver de cette boue là, c'est obligé que tu sois éclaboussé. Donc, il ne faut pas te mettre en blanc. Il ne faut pas te mettre en blanc pour venir laver Soro Guillaume. C'est-à-dire, le blanc là, au figuré, c'est la sensibilité. Il faut rester, faut pas être susceptible. Faut pas être sensible. Pour venir laver Soro Guillaume là. Il faut laisser la susceptibilité, il faut laisser la sensibilité. Parce que Soro Guillaume lui-même, n'est pas un homme catholique. Mais voilà, le président Laurent Gbagbo nous a enseigné. Gbagbo Laurent nous a dit qu'un bon politicien, lorsqu'il est dans l'opposition, il ne doit parler qu'en ayant conscience qu'un jour, il va arriver au pouvoir. Et nul n'a le droit, aspirant au pouvoir, de dire n'importe quoi. Car demain, il sera mis au défi de la réalité. C'est ce que Laurent Gbagbo nous a enseigné. Voilà aujourd'hui la réalité qui rattrape Soro Guillaume. Tout ce que Soro Guillaume a dit ici, les vidéos sont là. Ça a rattrapé Soro Guillaume. Nous tous, nous avons perdu des gens. Même si on ne peut plus revenir là, mais on a perdu des gens. Moi, j'ai perdu des parents. Par exemple, mon cas. J'ai vécu en direct l'exécution de Tagourou Désiré. En direct. Il n'était plus menaçant. Il a perdu le pouvoir. Il n'avait aucune arme. Mais il a été exécuté de façon extraordinaire. Il est mort d'une mort atroce. Voilà. Et c'est Soro Guillaume qui a revendiqué ça. Pendant les écoutes téléphoniques, il a dit qu'il fallait à tous les coups éliminer Tagourou parce que s'il vivait, le pouvoir allait nous échapper. C'est mon parent. L'adjudant-chef Koléa à Bouaké. Koléa Zadi, l'adjudant-chef Koléa Zadi. Ma soeur, ma petite soeur qui est au Canada là. L'adjudant-chef Koléa, il a été exécuté devant ses enfants, avant que ses enfants eux-mêmes ne soient exécutés aussi. Moi-même qui vous parle là, le petit frère de mon père, son fils est un capitaine de la police. Je vais taire son nom. Actuellement, il est à la retraite. Il était, le petit frère, mon oncle, était chez son fils à Bouaké lorsque la rébellion a déclenché. Il a été égorgé comme un bœuf. Aujourd'hui, je ne l'ai même pas enterré. Un vieux en plus. Je ne sais même pas son corps.
c'est parti comme ça. Mon fils à moi, c'est-à-dire le fils à mon grand frère qui est à Paris, là, il n'était pas militaire. Quand les rebelles de Soro-Guillaume m'ont pris Yopougon, là, ils venaient d'acheter son akéké, ils ont fait des mois, des jours dans la maison sans manger. Lui et ses frères venaient d'acheter leur akéké. Il a été exécuté devant ses frères. On a perdu des hommes. Alors, nous sommes, on a pour la paix, on s'est obligé, on s'est forcé d'avaler la couleuvre. Et puis nous sommes là. On vit avec. Laurent Gbagbo nous a enseigné la paix. C'est pas toi, Willoué Jordan, toi tu vas venir ici, après avoir insulté Laurent Gbagbo, tu vas venir te mettre dans un habit, tu vas dire je suis pro Gbagbo, et puis tu vas menacer des gens, tu vas dire que il y a des gens qu'on doit tuer. Moi je suis pro Gbagbo, mais il y a des gens qu'on doit tuer. Tu as tiré à terre, mon ami. C'est toi qui pensais que, et qui penses que entre Simone et Laurent Gbagbo, il y a une différence. Donc tu es un simoniste. C'est à cause de Simone que tu insultais le président Laurent Gbagbo. C'est toi aujourd'hui qui viens dire des sottises et tu te mets dans la tenue de Laurent Gbagbo pour menacer des gens. Bien. Alors, Prosoro, quand il y a des trucs de ce genre, des trucs comme ça, là, on ne vient pas avec violence, on ne vient pas pour menacer, pour faire ceci, pour faire cela. Non. Nous sommes tous, nous traversons tous, c'est-à-dire nous sommes tous fatigués, mais on se résigne. Ouais, Iri Galebi, si tu ne sais pas ça, c'est ça, actuellement. Il y a des pro-Gbagbo, il y a des pro-Simone. Ça, c'est clair. Faudrait pas qu'on se voile la face, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas de raison que des gens luttent actuellement là. Quand on parle de l'arrivée, de la venue de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on va un pagne et il y a un autre pagne parallèlement qui circule et qui a un nom même qui n'est un nom qu'on n'arrive pas à justifier. Simone capable. Alors, c'est pas de ça moi je vais parler ici. Alors, les Prosoro, quand vous attendez ce genre de trucs-là, ce genre de propos, allez, vous mettez, ça dit, vous êtes hors de vous-même. Cette susceptibilité-là, nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour être soumis à vous. Non. Soro-Guillaume n'a jamais eu un craint de respect du président Laurent Gbagbo. Il a toujours appelé Gbagbo. Gbagbo, ces déclarations sont là. Soro-Guillaume, c'est lui, c'est l'homme qui a revendiqué, comment on appelle ça, la rébellion. C'est lui. Ouais. Il fallait intervenir en Côte d'Ivoire en 2002. Dans la vie des nations, il arrive par le concours vous allez écouter, voilà Soro-Guillaume qui parle. Que la vie de la nation s'en trouve perturbée. Évidemment, en 2002,
j'ai été à la tête d'une rébellion qui a revendiqué clairement la démocratie et l'état des droits dans mon pays. Alors, cette rébellion, monsieur Guillaume Soro, comment vous en devenez le chef? C'est un complot préparé de longue date ou bien c'est par hasard que vous vous retrouvez à la tête de cette rébellion? Ce n'est pas une question d'hasard, mais la Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, révolte peut devenir de droit. Et c'est ce qui s'est passé dans mon pays. Vous revendiquez cette rébellion de 2002. Absolument. Vous trouvez qu'elle était justifiée? Je considère qu'elle était justifiée. C'est Victor Hugo qui le disait. Les élections, les dernières élections de 2010, c'est vous qui les avez organisées. Vous étiez un peu l'architecte de ce scrutin. Est-ce que ces scrutins étaient transparents? Est-ce que réellement, aujourd'hui, on peut dire que la contestation des autres est injustifiée? Non seulement elle est injustifiée, mais infondée. C'est même malhonnête de vouloir contester une élection. Vous n'avez pas manœuvré pour installer Alassane Dramane Ouattara aux affaires? Comment l'aurais-je pu, quand il y avait les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, quand il y avait autant d'observateurs et quand il y avait surtout autant de mécanismes de validation du processus électoral. Je vous signale que très peu de pays en Afrique et dans le monde peuvent se targuer d'avoir eu un processus électoral aussi surveillé. Oui, mais comment comprendre que l'on conteste les résultats qui sont sortis des urnes et que d'autres affichent d'autres procès-verbaux qui ne sont pas ceux que l'on a présentés chez vous? Voilà justement, entre les Nations Unies, que vous, monsieur Alain, vous ne pouvez pas accuser de complaisance ni de partialité, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine et la Commission électorale indépendante, s'il y a bien une minorité qui a tort de produire et de falsifier des procès-verbaux, c'est bien le camp de M. Laurent Gbagbo. Cette élection a été démocratique, transparente. Elle est frappée par le sceau de la certification des Nations Unies. Pour vous, il n'y a pas de contestation possible? Il n'y a pas de contestation possible. Alors, jusqu'à présent, la CPI a été appelée à venir faire des investigations en Côte d'Ivoire. La CPI n'a, à ma connaissance, émis que 4 mandats. Évidemment, les mandats ont été émis contre M. Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo, Blé Goudé et le général Doboblé. Vous me direz que la CPI a décidé sur la base d'enquête. Ce n'est pas au gouvernement ivoirien. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont agi en légitime défense. Quand les policiers poursuivent et traquent le hors-la-loi et que le hors-la-loi tire sur la police, que la police riposte, peut-on les mettre sur la même balance? Le hors-la-loi, là, depuis le 28 novembre, c'était Gbagbo. Si Gbagbo avait cédé... Mais il existe aussi des méthodes pour interpeller le hors-la-loi. Wade l'a fait au Sénégal, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Et vous n'allez pas me dire que Gbagbo n'a pas commis ses crimes en Côte d'Ivoire. Du 28 novembre au 27 mars. Voilà. Mais vous, M. Soro, d'être responsable, par exemple, de la mort de Ibrahim Koulibaly, qui était également dans le camp du pouvoir, que c'était les rivalités entre vous qui ont poussé les militaires à opérer, c'est-à-dire à l'abattre. Monsieur Alain Foucault, nous avons l'habitude. Bien. Non pas seulement que ce Guillaume justifie la rébellion, comme si la rébellion qu'il justifie a tué des papillons. Comme si la rébellion, c'est une cérémonie d'investiture. Comme si la rébellion, c'est... Pendant la rébellion, on prépare des omelettes qu'on distribue aux gens. Comme si la rébellion, c'est un jeu de ping-pong. Comme si la rébellion, c'est un match de football. Non. Quand on parle de rébellion, comme il a tendance de dire, Thomas Sankara, de parler, de faire allusion à Thomas Sankara, quand on parle de sa rébellion, lui il dit que, ouais, Thomas Sankara dont on parle tant, est-ce que Thomas Sankara n'a pas fait de coup d'état? Mais combien de Burkinabés Thomas Sankara a tué? Soro Guillaume, c'est lui qui a revendiqué, qui a justifié avec écriture noire sur blanc la rébellion, donc la tuerie de nos parents. Et c'est pour justement cette raison-là que je soutiens Haïlé Kouchen, qui dit que le 11 avril,
ne doit pas, la manifestation, la cérémonie, la commémoration de la date du 11 avril ne doit pas être partagée avec les soroïstes. Chapeau à Haile Kouchen. Et il a été, quand il a dit ça, il a eu même des menaces. Comme si c'est eux seulement, les soroïstes là, qui ont le monopole de la violence. Quand on parle, quand Soro Guillaume parle de Laurent Gbagbo de cette manière, il dit que lui, c'est Laurent Gbagbo, le chef de l'État, le président démocratiquement élu. C'est lui, pour lui, c'est lui qui est c'est lui qui a les mercenaires, et puis c'est lui Soro, chef rebelle, c'est lui qui a l'armée loyaliste. C'est ce qu'il dit. Et la tuerie des gendarmes, des gens qui ont été exécutés sommairement, c'est ça qu'il revendique là. C'est ce qu'il est en train de revendiquer, comme quoi la rébellion est justifiée. C'était pour mettre la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais la démocratie que Soro a mis en Côte d'Ivoire, il a fui la démocratie, il est en Europe ici. Il est caché quelque part, on ne le voit même pas. Aujourd'hui, c'est avant là, c'était Gbagbo, monsieur Gbagbo, monsieur Gbagbo, monsieur Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Alors, moi, je ne peux pas me mettre dans la même assiette avec Soro. Parce que Soro n'est pas là pour reconnaître ses erreurs. Non, c'est pas parce que Soro reconnaît ses erreurs qu'il est là, qu'il a fui la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. C'est parce que, d'après lui, le pacte qu'il a signé avec Ouattara n'a pas été respecté. C'est pourquoi il est fâché avec son mentor. C'est ça. Sinon, il ne regrette pas ce qu'il a fait. Alors, quand il y a eu, même quand il y a des sorties comme ça, calmez-vous, parce que vous avez une mission. Vous vous êtes donné une mission pour laver quelqu'un qui est très sale. Soro Guillaume est très sale et vous voulez le laver. Prenez patience. Parce que ça ne peut pas s'effacer comme ça d'un coup de bâton magique. Non. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Ayez le même langage que le jeune qui est en Italie, là. Zouzou, il s'appelle Doumbia Zouzou, il s'appelle. Il fait des vidéos, c'est un pro-Soro. Mais il dit que nous avons pris les armes pour tuer nos propres frères à cause du pouvoir. Il continue de dire ça. Alors, en le disant, on peut comprendre et puis on peut avoir au moins une petite compassion pour Soro. C'est comme ça on parle, c'est comme ça on lave quelqu'un de sale. Mais les amirals blindés, moi je suis souvent ces vidéos parce que ça me fait rire. Quand il parle, il me fait rire, il joue la comédie. Ce qu'il dit dans ces paroles-là, ouais. Aujourd'hui, je parle bon français, ou bien quand je vais dire ça, les gens vont dire que je parle mauvais français. Quand il fait ça, et puis il parle le maou, là, moi, ça me fait plaisir. J'aime ça. C'est tout. Donc, je le regarde, mais il est trop violent. Il pense que c'est lui qui a le monopole de la violence. C'est lui qui tapait la poitrine devant, je crois, Hervé Guégué ou bien l'autre là. Ah, c'est Hervé Guégué. Dans le temps que nous, on a pris les armes pour arriver au pouvoir. Nous, on a tué. Vous êtes des femmes. Nous, si tu fais 2 pas vers moi ici, je vais te baiser. Pardonnez-moi. C'est lui qui, c'est Amiral Blindé qui disait ça. Alors, Amiral Blindé, après avoir fait cela, tu veux qu'aujourd'hui, comme toi, vous n'avez pas, Ouattara ne vous a pas donné ce que vous voulez. Donc vous voulez que magiquement, nous on vient se ranger derrière vous. C'est ce que vous croyez? Mais vous avez la chance de croiser les Hervé Guégué.
qui se retiennent. Mais moi, vas-y, tu m'as barré la route là, tu as trouvé un garçon. Si tu ne fais pas, ça dit, peut-être que c'est toi qui vas partir, qui vas demander à partir. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on se respecte. Nous sommes en train d'avaler la couleuvre. Donc nous ne sommes pas là pour faire la volonté de ce Guillaume. Non, 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 non. Lui, il a revendiqué, noir sur blanc. Il a dit qu'on l'empêchait. Il a dit que Gbagbo n'est plus légitime. Il peut pas, quand Gbagbo dit, venez, asseyons-nous et discutons. Il dit, c'est pas possible. Je mets l'option militaire sur la table. L'option militaire qu'il a mis sur la table, là, c'est ça qui a tué les Ivoiriens. Et puis après, Ouattara, lui, a été quand même reconnaissant. Il a dit, bon, le deuxième pouvoir de la République de Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, toi, viens, tu es président de l'Assemblée, premier ministre, ministre de la Défense, ministre de quoi, président de l'Assemblée nationale. À Côte d'Ivoire. Ça dit, tu as été parachuté. Après le syndicalisme de la FESI, allez, paf, tu es devenu président, ministre, premier ministre, tu es devenu président de l'Assemblée. Tu dis que ça ne te suffit pas. Quand ton père qui t'a mis au monde là, quand il partage sa plantation, il te donne la plus grande portion devant tes autres frères. Tu prends ça et puis tu dis non, ça là, ça ne me suffit pas, mais papa, je veux ta jeune femme là. C'est elle, moi je veux. C'est comme ça, Ouattara a dit, bon, comme tu veux ma petite femme là, viens prendre. Et puis, ses parents du Nord, il se rend au Nord, il dit, mes parents, je ne cherche plus tabouret. Ouattara m'a donné tabouret, mais je ne veux pas tabouret, je veux le fauteuil maintenant. Et puis ses parents applaudissent. Maintenant, quand Ouattara lui a dit, bon, viens prendre le fauteuil, il fuit, et il est là-bas, il est ici, en Europe ici, et ses parents, ceux qui applaudissaient hier, là, ils sont là, les bras croisés. Mais Amira Blindé, vous avez dit que vous prenez les armes pour revendiquer. Parce que c'est nous qui avons montré nos poitrines pour que Ouattara arrive au pouvoir. Nous, et puis vous avez fui, vous êtes de quoi? Il parlait de nous. Il parlait du peuple de Côte d'Ivoire. Mais voilà que vous êtes aujourd'hui dehors. Au temps de Gbagbo, vous n'étiez pas dehors, vous étiez sur place. Maintenant que vous êtes dehors, allez-y, voilà Ouattara qui est là. C'est vous, vous n'avez pas dit que c'est vous qui l'avez mis? C'est vous qui avez mis le démocrate là? Où êtes-vous? Quand on vous dit que il y a un système que vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes mal placé de comprendre le système, ce qu'on appelle France-Afrique là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Quand on vous dit ça, vous dites que on vous dit des trucs que vous n'aimez pas. Le système là, c'est le système qui a enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir. Ce n'est pas vos poitrines dont vous parlez là. Ce n'est pas ça. C'est le système france-africain là. C'est ça qui a enlevé Laurent Gbagbo du pouvoir. Vous avez quelle poitrine? Alors, c'est cette rébellion-là que Soro Guillaume a revendiqué. Il passait partout sur les plateaux de télévision. Il faisait... il était devenu un héros partout. C'est Soro Guillaume qui arrive. Et puis on applaudissait. Il dit, ouais, j'étais à Bouaké. L'ambassadeur des États-Unis m'a contacté. Il m'a dit qu'il y a un milicien... Il y a un mercenaire de Laurent Gbagbo qui a un man là-bas. Je suis allé, bla 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 bla. Il était heureux d'être un chef rebelle. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on lui reproche. C'est ce que nous sommes en train de lui faire vivre. Que nous, ces victimes-là, nous, on est désolés, mais on ne peut pas aller ensemble avec lui. Il va aller intégrer le président
Il a demandé. C'est lui. C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui faisait à l'hôtel du Golfe là. Ouattara ne parlait pas. Hein? C'est Soro Guillaume. Devant des rebelles armés à l'hôtel du Golfe. C'est Soro Guillaume qui était là, qui disait que, ouais, demain matin, il passait ses troupes là en revue. Et puis il parlait, demain matin, nous allons aller investir le directeur de la télévision parce que le président de la République me l'a demandé. C'est Soro Guillaume. Et puis le lendemain, ils sont allés tuer des gens avec l'appui de l'ONU. Aujourd'hui, c'est lui qui se vante qu'il a organisé une élection et puis l'ONU a validé blablabla. Bla, bla, bla. L'ONU n'a jamais réglé des problèmes dans un pays. Soro Guillaume, tu dis que tu es allé à l'université. Dis-moi un jour, dis-moi le nom d'un seul pays où l'ONU a résolu un problème, un conflit. Mais quand il y a un conflit, quand l'ONU arrive, il défend les intérêts de la puissance coloniale. Point. Et c'est ce que l'ONU a fait. Parce que Gbagbo était insoumis, il fallait le mettre à l'écart. Pour mettre un épouvantail vivant. C'est tout. C'est ce que vous revendiquez là. Alors aujourd'hui, quand on vous reproche ça, vous faites la pluie et le beau temps. Ça ne se fait pas. Amiral Blindé, la force là, chacun a sa force. Chacun a sa manière de se défendre. Mais heureusement, nous autres, moi je ne suis pas à Paris. Mais le jour où moi je vais à Paris à une manifestation, et puis quelqu'un, tu m'arrêtes, c'est que tu as arrêté un garçon, tu as arrêté un homme. Ce place-là, tu vas sentir que tu as arrêté un homme. Voilà. Et c'est toi qui vas demander à partir. Mais ce n'est pas moi. C'est ça qui est la vérité. Comprenez quelque chose. Je répète. Quand vous voulez laver quelqu'un qui est sale, très très sale, comme Soro Guillaume, prenez tout le temps, ça dit tout, et utilisez tous les moyens nécessaires pour laver, pour le laver. Comme ça, il va devenir propre. Sinon, arrêtez de... Il y a un jeune là qui fait des vidéos. Quand les gens viennent comme ça, oh, nous sommes à 1000, nous sommes à 2000, nous sommes à 3000, et partagez, je vais casser les papos. Vous n'êtes pas là pour casser des papos. Lavez l'image de Soro Guillaume. Sinon, ce sont les corrompus là, les hypocrites qui vont vous suivre, qui se proclament Gbagbo là. C'est Gbagboïstes, c'est eux qui vont vous suivre. Sinon, ce n'est pas réellement le peuple de Côte d'Ivoire. Non. Alors, c'est au milieu, c'est dans vos, ceux qui sont les hypocrites là, aujourd'hui, ils sont fâchés, demain, ils sont là. Non, moi, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi je tire le chapeau à Haile Kouchen. C'est lui qui est dans la même position que moi. Voilà. C'est ça. Nous là, au Gbagbo Koro là, c'est pas comme ça se passe. Ça doit se passer. Quand on vient là, on revendique
une rébellion. Il donnait même, jusqu'à même aller donner le mec de l'Amérique latine, là, Che Guevara. Je le dis, ça va. Et Thomas Sankara a partagé des bonbons. Quand Thomas Sankara a fait, comment on appelle, le coup de tas, est-ce qu'il a partagé des bonbons? Est-ce que Che Guevara a partagé des bonbons? Mais le contexte de Che Guevara et le contexte ivoirien, c'est pas le même. C'est le Guillaume. Tu as pris des armes, tu as préparé, c'est prémédité. Vous vous êtes entraîné. C'est un complot contre la République. Vous vous êtes entraîné pendant des années. Et vous avez attaqué un matin la Côte d'Ivoire. Et vous êtes fiers. Vous en êtes fiers. Parce que il y a un jeune cyberactiviste soroïste qui a dit ceci. Il dit, on dit que c'est Soro Guillaume qui a attaqué Kafalo. Mais si c'est Soro Guillaume là, nous quand on attaque, les attaques sont coordonnées. Quand nous on a attaqué la rébellion, quand nous on a attaqué la Côte d'Ivoire, en même temps, Bouaké a été attaqué, Abidjan a été attaqué, simultanément Daloa a été attaqué. C'est comme ça, nous on attaque. Vous voyez? Will Wayne Jordan, moi je ne lui tire pas le chapeau. Parce qu'il a tenu des propos qui n'honorent pas Gbagbo. Mais comme il sait que les propos là n'honorent pas Gbagbo, c'est pourquoi il se proclame Gbagbo. Il n'est pas Gbagbo. Will Wayne Jordan n'est pas Gbagbo. Il n'est pas pro Gbagbo. Moi, je ne peux pas être pro Gbagbo et puis me mettre là pour injurier, insulter Laurent Gbagbo. Parce que je ne peux pas insulter mon mentor. Moi-même, je ne peux pas me mettre là pour insulter. Même celui qui je ne peux pas l'insulter. Mais je dis ce qu'il a fait là. C'est ça qui m'intéresse. Mais lui, Will Wayne Jordan là, il a insulté. Ça dit le physique même de Laurent Gbagbo. Comme si lui, il était même... comme s'il était sur le même pied d'égalité que Laurent Gbagbo. Comme s'il n'a pas vu... Quand Gbagbo Laurent était jeune là, Will Wayne Jordan ne l'a pas vu. Will Wayne Jordan lui-même, je ne sais pas quel âge, mais il n'a pas plus de 52 ans. Mais quand on le met ici, on met Gbagbo ici, on peut pas, les gens diront que Gbagbo Laurent est plus jeune que lui. Mais il a eu à insulter Laurent Gbagbo. Alors quand on insulte quelqu'un, c'est qu'on ne peut pas, nous on n'a pas Johnny Pakeko. C'est lui qui insulte Ouattara et puis il est en même temps RHDP. Donc, sénateur Privat, moi je ne peux pas tirer le chapeau à Will Wayne Jordan. Je ne lui tire pas le chapeau. Jamais. C'est-à-dire qu'il veut traîner le nom de Laurent Gbagbo dans la boue. Il n'a jamais tenu ce discours quand Gbagbo était en prison. Aujourd'hui, il apprend que Laurent Gbagbo a été libéré et Laurent Gbagbo est en train de partir. On est en train de... Il y a une équipe qui a mis ce pied pour préparer le retour de Laurent Gbagbo. Et Will Wayne Jordan, ils sont en train de vendre un pagne parallèle qui est Simone Capable. Et puis, il se met sur la toile pour dire que, pour menacer des gens au nom de Laurent Gbagbo. Non, 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 je n'accepte pas ça. C'est faux. Il n'est pas pour Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Will Wayne Jordan, je le connais. Il est de chez moi. Son village et le mien, il y a 3 ou 4 kilomètres qui nous séparent. Je le connais. Alors, il n'est pas pro Gbagbo. Il faut être honnête. Lui, il sait ce qu'il est. Bref. Donc, chers soroïstes, mettez la balle à terre.
Mettez balle à terre. Continuez votre travail. Arrêtez de casser les papos. Parce que Soro Guillaume, même quand on dit papo là, c'est lui qui traîne. Ça dit dans son sac là, il y a plein de papos même. Donc laissez à faire des cassements papos là, tout ça là, laissez ça. Lavez l'image de Soro Guillaume qu'il a lui-même sali. Il est très sale. C'est ça. C'est ce que vous devez faire. Arrêtez la violence, arrêtez de gosiller, de se vanter parce qu'il y a des millions de personnes qui vous regardent. Mais ils regardent quoi? Ils écoutent quoi? Qu'est-ce que vous parlez? De quoi parlez-vous réellement? Les injures là, insulter Ouattara. Ça dit ce maître là, Ouattara est un criminel. C'est aujourd'hui Ouattara est criminel. Moi-même, ça me donne l'envie de tirer le chapeau à Ouattara parce qu'il a vengé même Laurent Gbagbo. Sans le vouloir, il a vengé Laurent Gbagbo. Soul to Soul, qui a écrit sur le cercueil comme ça. Il a fabriqué un cercueil. Il a été courageux, cet enfant. Il a fabriqué un cercueil où il a écrit le nom de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Ça dit pour lui, Laurent Gbagbo est mort. Et puis il a fait porter ce cercueil-là à 3 bandits qui faisaient le tour. Et ça criait. Ça dit Laurent Gbagbo est mort. Ouattara a dit en bon, toi tu sais Laurent Gbagbo, tu fais viens, je vais te mettre en prison. Il l'a mis en prison. Le Bognon, celui de Fresco là. Il dit voilà, on a arrêté Laurent Gbagbo. On a mis Laurent Gbagbo, on a mis la main sur Laurent Gbagbo. On va maintenant chercher son Dieu, le Dieu de l'Éternel des armées. Ouattara a dit, le Bognon passe ici, va en prison. Soro Guillaume qui faisait la pluie le beau temps, il dit, Soro Guillaume passe ici, je vais te mettre en prison. Soro Guillaume a fui. Donc, normalement, c'est nous qui combattons Ouattara. C'est nous qui combattions Ouattara. Ce n'est pas vous. Pourquoi vous le combattez? Pourquoi vous l'insultez? Ça là, c'est nous. C'est nous. Tous les jours, c'est nous qui combattons Ouattara. La dame, avocat, madame avocat de Soro Guillaume, ou bien Soro Guillaume, Afoussatoum Bambala, celle qui avait fait un débat avec l'ancien conseiller de comment on l'appelle, bon, il a fait un débat avec lui, il dit le plus gros assassin de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. L'assassin de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, c'est ce même Afoussatoum Bambala là, c'est avec lui les corrompus, les hypocrites qui se disent gore là, ils applaudissent la dame là. Moi, je ne peux pas le faire. Jusqu'à ce que Soro reconnaisse que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Même on fait des manifs ici au Royaume-Uni, ici, à Londres, ici. Je n'ai jamais vu ce Will Way Jordan là. Je ne le connais pas. Il ne sort même pas. Même son carton là, Nathan là, quand il voit ça, il fuit. Quand il voit les éléments de son carton là, il fuit. C'est lui qui insulte Laurent Gbagbo et puis après il vient parler au nom de Laurent Gbagbo. Mais quand c'est méfiant, hein. Alors, les jeunes de Soro Guillaume là, faites un effort, continuez, parce que Soro Guillaume, peut-être il vous donne de l'argent, comme vous niez, vous dites qu'il ne vous donne pas de l'argent, ok, mais il n'est pas, ce n'est pas ce n'est pas un plaisir, ou bien vous asseyez dans la voiture, s'asseoir dans la voiture et puis faire un direct, avoir 3000 ou bien 5000 connectés pour ne rien dire. C'est
Moi, je trouve ça un peu malsain, quoi. Alors, continuez. Continuez. Faites un travail de fond. Lavez l'image des Soro. Voilà. C'est ce que vous devez faire. Lavez l'image des Soro. C'est votre mission, ça. Parce que vraiment, il est sale. Il est très sale. Quand on revendique un crime, justifier un crime, que je l'ai tué parce qu'il a fait ça. Il dit il a tué pour mettre la démocratie. Alors, où est la démocratie? Pour mettre la démocratie et il fuit la démocratie. Tu fuis la démocratie, tu as combattu pour qu'il y ait la démocratie. Tu fuis la démocratie. Incroyable. Et à chaque fois, quand il est en contradiction avec un président, il ne dit plus président, hein, jusqu'à ce qu'il n'a jamais dit. Vraiment, ce Guillaume, son arrogance, c'est trop fort. Il n'a jamais dit le président Laurent Gbagbo. Jamais. Ce Guillaume n'a jamais dit ça. Pourquoi? Lui, c'est Monsieur Gbagbo. Ça dit, pour lui, Gbagbo, c'est un vulgaire personnage. C'est aujourd'hui la même chose qu'il est en train de faire à Ouattara. Son président. Moi, je ne reconnais pas Ouattara, franchement dit. Moi, je ne le reconnais pas. Moi, je suis pro Gbagbo. Donc, c'est mon droit. Je ne reconnais pas Ouattara. Je ne le reconnais pas. Mais quand même, lui, Soro Guillaume, il le reconnaît. Il sait que Ouattara, il est le président. Donc, s'il veut dire le nom de Ouattara, il doit mettre le président Ouattara. C'est ce qu'il doit dire. Mais aujourd'hui, comme il a contradiction avec lui, comme Ouattara a refusé de lui passer le fauteuil, il appelle maintenant, c'est comme un personnage vulgaire. Ouattara, Draman Ouattara. Pourquoi tu es comme ça, même? Donc, Soro Guillaume, il faut comprendre, vous qui luttez là, vous qui voulez, vous qui avez pour mission de laver l'image de Soro Guillaume, faites en sorte que l'image de Soro Guillaume soit propre. Mais quand tu es susceptible, quand tu es sensible, en même temps, tu veux demander pardon, en même temps quand on dit que voilà ce que tu m'as fait, tu es fâché. Alors, nous on n'est pas là pour gérer vos humeurs. Voilà. Il y a un là même que j'aime beaucoup, que je respecte aussi. Je sais pas, il parle bêté aussi. C'est un soroïste. Il fait des vidéos ici. Il parle bêté. Il dit, lui aussi, il dit qu'il est fâché parce que Gbagbo est allé aux élections législatives. Mais vous pensez que nous, on est là pour gérer vos humeurs? Gbagbo a fait 10 années en prison. Pendant que vous mangez avec Ouattara. À ce moment-là, vous étiez en bonne relation avec Ouattara. Jusqu'à ce qu'il refuse de vous remettre sa place pour qu'aujourd'hui vous venez vers nous pour qu'ensemble qu'on le combatte. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Iri Galébé, Laurent Gbagbo est acquitté définitivement pour la réconciliation. Vous savez ce que vous devez faire. Gbagbo Laurent ne vient pas pour aller demander pardon à Soro Guillaume. Ce n'est pas Gbagbo qui demande pardon. Non, 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 non. Gbagbo n'a offensé personne. Gbagbo n'a justifié aucun crime. Donc ceux qui revendiquent le crime
la tuerie, les assassinats des Ivoiriens, c'est ce fils, Alain. Ouais, c'est lui qui est en train de m'appeler. Alors, comprenez quelque chose. Comprenez quelque chose. Laurent Gbagbo n'est pas... Si Laurent Gbagbo sort de la prison, s'il a été acquitté, c'est parce qu'il n'a pas commis de crime. C'est pas parce que des gens ont été gentils. Ce n'est pas parce que, bon, on va laisser Gbagbo, on va le libérer pour qu'il y ait la réconciliation. C'est pas ça. La CPI n'a pas dit que on laisse Laurent Gbagbo pour qu'il aille pour la réconciliation. Non, 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 non. Il a été acquitté parce que pour insuffisance des preuves. Il n'a rien fait. C'est ce que le juge a dit. Voilà. Donc, ce n'est pas, Gbagbo n'a pas eu une corde au cou. Voilà. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se comprenne, hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on comprenne quelque chose. La CPI là, la CPI a libéré Blé Goudé, Laurent Gbagbo parce que il n'y a pas de preuves, ou alors les preuves ne sont pas suffisantes. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que, bon, c'est pas par pitié ils ont laissé Laurent Gbagbo. Non. On va le laisser, on a pitié de lui, Gbagbo, on te laisse, hein, va à Abidjan, tu vas faire la réconciliation. Non, 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 non. Si c'est ça, là, on le laisse pas. Oh. C'est tout. Gbagbo Laurent a été acquitté parce qu'il est innocent. Ben, il faut que à un moment donné, il faut que les autres là, les Soro Guillaume, les autres là partent aussi là-bas. Ils n'ont qu'à accélérer le processus pour que l'autre camp parte à la CPI. C'est tout. Aujourd'hui là, les vidéos sont là où sera reconnu que c'est lui qui a tué les Ivoiriens. Parce que quand tu reconnais que c'est moi, le chef rebelle, que quand le journaliste lui demande, mais qui a financé? C'est Ouattara qui a financé. Il dit non, c'est pas Ouattara, c'est moi. Ouattara est occupé à financer son parti. C'est ce que Soro Guillaume a dit. Les vidéos sont là. Donc, c'est lui qui va répondre. Vous laissez ça, vous allez partir, vous parlez de cassement des papos. C'est quel papo vous cassez? Hein? Prenez soin de votre mentor. Voilà. Chez nous là, même, tu vois, chez nous là, nous les gars là, quand nous on s'assoit comme ça là, parce que nous, on est dans la droiture. Donc pour nous, même quand tu es au CP0, mais français là, ça vient comme ça, et puis c'est aligné comme ça, c'est bon comme ça. Vous voyez? Vous parlez comme ça. Alette Zaté, la princesse, je te salue. Avec respect même, ça dit avec R majuscule, respect. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Mes frères soroïstes, c'est ce que je tenais à vous dire. Arrêtez la violence verbale. Parce qu'il y a garçons, il y a plusieurs garçons. Nous, comme ça, là, nous, on est garçons aussi. C'est dans le fusil, là, on n'est pas fort. Mais quand c'est ça, là, on se croise, là. En tout cas, c'est garçons. Ça, il y a... Ça, là, même, c'est trop fort.
C'est pas tout le monde qu'on intimide. Tu m'as croisé dans la rue là. Moi, je suis un sol qui est connu des dégâts d'érosion. Si tu veux s'aimer ton maïs sur moi, ça ne germera pas. Clair. Je suis gore, rigide, radical, cadavérique. Ma rigidité là, c'est cadavérique. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Résumé. Ouais. Non négociable. Didi Baye. Gore radical. Oui, à l'aide de la tête. Non négociable. C'est-à-dire, on ne peut pas négocier. C'est carré. Rigide. Résumé. Will Jordan n'est pas pro Gbagbo. Il fait exprès. Sinon, quand tu dis que on doit tuer, on doit les tuer, tu peux tenir ce langage-là. Pourquoi tu vas dire, je suis pro Gbagbo, hein, mais je dis on n'a qu'à les tuer. Ça veut dire, plus ça cache beaucoup de choses. Will Jordan n'est pas un pro Gbagbo. C'est un plaisantin et c'est un hypocrite. Voilà. C'est un hypocrite. Je le dis en connaissance des causes. Donc, les amiral blindés qui tapent, tu avais croisé Hervé Guégué, tu dis, vous avez tapé la poitrine, vous êtes fort. Voilà, vos frères, vos parents sont en prison, allez-y là-bas. Quand Soro Guillaume dit que c'est lui qui avait l'armée loyale, donc et de Beaublé alors, de Beaublé dirigeait lui des mercenaires. De Beaublé c'est un rebelle, c'est lui il n'est pas loyal. Come on. Prenez ces conseils là. Prenez ces conseils, allez-y avec. Faites un travail de fond. Si vous travaillez bien, Soro Guillaume, il peut faire quelque chose. Hein? Mais si vous faites comme ça là, ça ne peut pas aller. Parce que nous, on n'est pas la Bolivie Brigitte. Nous, on n'est pas là pour venir comme ça, d'un coup de bâton magique, accepter tout ce que vous êtes en train de faire là. Quand vous faites des vidéos là, ne comptez pas sur les vues là. Parlez, tenez un langage. Et puis on va comprendre ce que vous voulez dire. Ce que vous dites de Soro. Qu'est-ce que Soro veut? Mais quand Soro lui-même il se place là, il dit, mais vous dites que vous m'accusez d'être rebelle. Est-ce que vous parlez de Thomas Sankara? Est-ce que Thomas Sankara a partagé des bonbons au Burkinabé? Comme ça là, qu'est-ce que veux-tu qu'on fasse? Tu ne veux pas qu'on te dise que tu es rebelle. Alors que tu as revendiqué ça. Tu as écrit un livre. Iri Galibé, il faut tenir ta marche que tu veux. Si tu veux rejoindre Soro, rejoins-le. Mais Gbagbo Laurent n'a jamais dit que on n'a qu'à rejoindre Soro, on n'a qu'à se mettre derrière Soro. C'est pas ce que Laurent Gbagbo a dit. Si toi tu as reçu cette mission-là pour aller derrière Soro, ben va derrière Soro, Iri Galibé. Tu es libre. Moi je parle, je donne ma position. Donc toi, si tu es prêt à aller rejoindre Soro Guillaume, ben va le rejoindre. C'est tout. Mais quand vous voulez rejoindre Soro Guillaume là, laissez le nom de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo n'a envoyé personne. Voilà. Laurent Gbagbo n'a envoyé personne pour aller derrière Soro Guillaume. Come on. Puisque vous qui ne voulez pas aller derrière les Soro, vous ne dites pas que Gbagbo nous a dit de ne pas aller derrière Soro. C'est votre décision. Comme ceux qui veulent aller aussi, c'est leur décision. Si vous voulez aller, moi là, moi je dis que Soro Guillaume, je ne peux pas aller m'arrêter là, ensemble avec Soro Guillaume, faire la même revendication. Non, je ne peux pas. Soro Guillaume, il sait comment il procède.
il dit que quand c'est pas bien, on prend les armes. C'est ce que lui, il dit. Laurent Gbagbo nous a appris la rue. Et c'est dans ça là, nous on est. Nous, on ne prend pas des armes. Mais lui, il dit que quand il veut revendiquer, lui, il prend les armes pour revendiquer. Ça fait deux. Donc, si aujourd'hui, vous voulez prendre des armes ensemble avec Soro Guillaume pour faire les revendications, allez-y avec lui. Mais moi, les gars là, ceux qui se proclament de Gbagbo là, eux, ils vont pas. Ce ne sont pas des gens qui prennent des armes. C'est pourquoi je n'aime pas le langage de Willoué Jordan. Voilà. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Parce que Gbagbo n'est pas un revanchard. Au temps d'Oufoué, là, les guébiers, dans les années 70-71, le peuple guébier a été exterminé par Oufoué de Boigny. Il a envoyé l'armée pour la cause. C'est parce que Kragbe Nyagbe a voulu créer un parti politique. Donc, Oufoué a envoyé l'armée. Ils ont tué, c'est Wassena Akone même qui a exécuté sommairement l'autre Kragbe Nyagbe. Mais l'armée est allée même chez les guébiers, il y a plein. Il y a d'autres, c'est chez ma grande-mère. Il y a d'autres qui sont morts en brousse. Il y a d'autres qui sont morts par les morsures de serpents. Il y a d'autres qui sont morts de faim. Parce qu'ils ont passé des journées, des jours et des jours en fuite, en brousse. Jusqu'à ce que Laurent Gbagbo un jour devienne président. Mais quand Gbagbo est devenu président, là, il avait l'armée avec lui. Combien de Baoulés il a tué? Combien de villages Baoulés il a exterminé? Il avait les possibilités. Il avait l'armée avec lui. Alors, Gbagbo ne nous a pas appris ça. La revanche, aller se venger, faire prendre des armes, tuer des gens. Gbagbo ne connaît pas ça. C'est pourquoi Dieu est avec lui. Nous, c'est la rue. Donc, si vous voulez suivre Soro Guillaume, qui dit que lui, il fait ses revendications avec les armes, allez-y le suivre. Gbagbo, il a lutté pour la démocratie, la liberté d'expression, le multipartisme. C'est dans ce combat-là, il se trouve là. C'est ça qui est la vérité. Vous laissez ça, vous allez, vous dites Gbagbo, Yiri Galebe, va. Il faut aller, va rejoindre Soro Guillaume. Vous allez aller faire la rébellion. Nous, on ne fait pas rébellion, nous, on ne connaît pas les armes. C'est par la parole. Gbagbo a battu même le président Oufoué Boigny lui-même. Oufoué qui crache le feu là. Gbagbo l'a combattu pendant 30 ans avant qu'il n'arrive au pouvoir. Il n'a même pas pris un couteau, même une lame de cuisine. Il va vivre longtemps. Alors, vous parlez de réconciliation. Qui a la chaîne au cou? Même si on veut faire une réconciliation. Mais il faudrait que le bourreau reconnaisse qu'il est le bourreau. Voilà. Quand il y a ça, la réconciliation, ça marche. Comme ceux des rails. Quand le bourreau reconnaît qu'il est le bourreau et que la victime se reconnaît, bon, la réconciliation, ça peut arriver. Mais quand le bourreau dit que lui, il n'est pas bourreau, en ce moment-là, quand le bourreau justifie ses crimes, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que nous, on se mette à genoux? Parce qu'il y a Soro Guillaume? Allez-y avec Soro Guillaume. Gbagbo Laurent nous a appris, asseyons-nous et discutons. C'est la vérité qui est là. Quand vous regardez quand on a libéré Gbagbo, là, les manifestations là, dans les villages, même dans la forêt,
Même les singes ont dansé. Parce qu'avec Gbagbo, c'est la paix. C'est la liberté. Voilà. Toi, tu n'as rien à dire là, toi. Alors, mes chers amis, merci, Président Oliver Guédé. Merci. Ouais, Yuri Galébé, je vais te faire palabre, même nous deux là, notre palabre là, ça va se terminer peut-être en a qui a eu là-bas. Voilà. Moi, je suis gore. Puis il n'y a rien. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Merci infiniment. Jacqueline Bailly, Arlette Zaté, Lydia Fleva. Naningono. Merci là-bas. Que Dieu te bénisse. Willoué Jordan, tu es un frère. Va. Si tu veux suivre quelqu'un d'autre, va le suivre. Laisse le nom de Laurent Gbagbo tranquille. Tu l'as déjà plusieurs fois insulté. Ça suffit comme ça. Ça suffit. C'est pas la peine de gâter son nom. C'est pas la peine. Voilà. C'est pas la peine de gâter son nom. C'est pas la peine de dire je suis pro Gbagbo. On va vous tuer. On va vous tuer. Non, 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 non. Et puis, les pro Gbagbo là, ceux qui disent qu'ils sont pro Gbagbo là, ils sont comme les Africains. Quand il y a un petit truc là, quand les Blancs créent un petit truc, les Africains veulent s'approprier. Ah, Claude Yobo, ah, si Blé Goudé a dit de suivre Soro Guillaume, Blé Goudé a son parti, donc il doit, c'est à ces éléments, c'est à ces éléments qu'il parle. Il parle au COGEP de suivre Soro Guillaume. Il peut pas obliger des gors à suivre Soro Guillaume. Donc, si des gens qui se proclament Gbagbo veulent suivre Soro Guillaume, bon, ça veut dire qu'ils ne sont plus pro Gbagbo. C'est ça. Parce que c'est pourquoi quand comment je les appelle, les pro-Soro là, font les vidéos, ils savent, même s'ils sont en train de dire, Amina Blindé, lui il est là, il cause, il joue avec ses enfants, et il est là, il parle, il rit, il boit, il mange, et puis les gens sont là, on le regarde. Il fait quel discours? C'est pas ça qui est important. Le mec, vous avez pris la décision, ou bien vous avez, de la manière, moi je suis un volontaire. Laurent Gbagbo même, je ne le connais pas. Je ne l'ai même pas encore vu. Et ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est sa vision qui m'intéresse. C'est tout. Point. Merci à tout le monde. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Il rigole. Je ne vais pas te saluer. Je ne vais pas te saluer. Je ne vais pas te saluer même. Et puis tu n'es plus belle. Point. Voilà. Alors... que Dieu vous bénisse. On va se quitter. Je me garde de... Moi, je ne prononce pas les mots grossiers là contre les gens. Mais quand je ne suis pas d'accord avec le comportement d'un individu, je lui dis que je ne suis pas d'accord. C'est ce que moi je dis. Et c'est comme ça que je me comporte. C'est ça. Donc... c'était moi.
Je remercie mes camarades de Gbagbo. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi. Lucie Afri, soit salué. Iri Galebe, soit salué. Je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je suis Wazi le parolier. Depuis les bords de la Tamise. On est ensemble. Ouais. On va décortiquer ça. Michel Tawa. Ça c'est... Il faut qu'on parle, qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Beauté, il faut qu'on se parle. Merci. Que Dieu vous bénisse, hein. On est ensemble. Bye.